Nickel, t'as pu venir. Allez, viens, rentre. Bah évidemment que je suis venu, et même très vite d'ailleurs, regarde le message que tu m'as envoyé. Dépêche-toi, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui se passe? T'as avalé une cuillère? T'as recommencé ton allergie aux cacahuètes? Qu'est-ce qui se passe? Non, je te rassure, rien de tout ça. Vas-y, assis-toi tranquillement, on va en parler, d'accord? Et d'ailleurs, tu as vu les rénovations que j'ai fait sur la maison? C'est pas mal, n'est-ce pas? Ouais, j'avoue, c'est classe, t'as bien réussi, c'est vrai que C'est pas mal, cette maison était tellement vieille, tellement ancienne, et en plus elle tombait en ruine, c'était une véritable catastrophe. Je me demande comment t'as fait. Mais attends, c'est quand même pas pour parler de ta baraque que tu m'as fait venir tout de même. Eh bien oui et non à la fois. En fait, c'est pas vraiment la maison qui sera le sujet de conversation, mais plutôt ce qu'elle contenait à l'intérieur. Bon, je t'arrête tout de suite. Non, il n'y a pas d'urgence vitale. J'ai... J'ai peut-être dit cela pour te faire venir un petit peu plus vite, mais crois-moi que ça vaut le coup. Alors, t'énerve pas, ne t'énerve absolument pas, s'il te plaît, et crois-moi, ça vaut vraiment le coup de s'être déplacé. Alors, reste assis et écoute-moi. Tu veux que je te sers quelque chose, une bière ou un coca peut-être? Bon, s'il n'y a pas d'urgence vitale, au moins ça me rassure et ça m'emmerde en même temps. Alors j'hésite énormément. Laquelle? La gauche ou la droite tu vas te prendre la gueule? Mais c'est bon. On va dire que je suis calme. Ce soir, je n'avais rien de spécial à faire. Alors, ok, je reste là et je t'écoute. Et donne-moi un coca s'il te plaît. J'aurai beaucoup de route à faire et je n'ai pas spécialement envie de boire ce soir. Un coca, ça marche. Par contre, tu m'excuses d'avance, il ne sera pas au frais. Tu le sais, j'ai des sensibilités dentaires, alors si je bois du frais, je monte au plafond. Ouais, je sais, c'est bon. Allez, donne. Alors vas-y, fais-moi rêver. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir à cette heure-ci? C'est un peu long à expliquer, alors je vais reprendre depuis le début, comme ça je suis sûr que tu me suis, d'accord? Comme tu le sais, cette maison appartenait à ma mère. Elle ne venait vraiment pas très souvent, et elle me l'a donnée en héritage. Ça a été un véritable bordel, tout était massacré, c'était une catastrophe, une ruine, enfin bref, il n'y avait rien à en faire. Mais comme tu le vois, j'ai réussi à tout refaire des pieds à la tête, enfin je veux dire, du plafond jusqu'au sol. Regarde, j'ai refait tous les plafonds, j'ai refait les toitures, les murs, le carrelage, l'électricité, tout. Ouais, je vois ça, et comme je te l'ai dit, c'est vraiment du beau boulot. Mais où veux-tu en venir? Bah à ton avis, où je l'ai trouvé l'argent? Tu crois quand même pas que j'ai été demander un crédit et qu'une banque me l'a généreusement offert? Non, bien sûr que non. Je sais ô combien les banques t'apprécient, et c'est un peu spécial, je l'avoue, donc non, je ne vois aucune d'entre elles te prêter une telle somme d'argent. Nous sommes d'accord, cet argent ne vient pas d'une banque. Alors, à ton avis, comment j'ai fait pour rénover tout ça? Où est-ce que je l'ai trouvé? Est-ce que tu crois vraiment que les petites missions d'intérim que je fais ici et là arrivent à tout payer? Je pense pas, non. Non, mais sérieusement, comment t'as fait alors? Là, j'avoue que tu m'intrigues. T'as fait quoi? T'as été... T'as été proposé tes fesses? T'as vendu de la drogue? Non, sérieusement, dis-le moi, parce que là, c'est bizarre et tu me fais peur. Mais non, je te rassure, mes fesses sont toujours clean. Et non, je n'ai pas vendu de drogue. C'était pas loin, je l'avoue, pendant un moment, j'ai bien cru que j'allais en trouver. Mais non, finalement, ça a été soft, d'une certaine façon. Bah alors dis-moi, parce que là, je comprends vraiment pas. C'est simple, tu te rappelles de cette maison, tu te rappelles comment elle était. Tu venais de temps en temps avec moi quand on était petit. C'était un carnage. Ma mère l'avait acheté pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, et elle l'avait rempli de merde en tout genre. Des bibliothèques massacrées avec de vieux livres, des coffres qui tombaient en ruine, des espèces de bacs à jouets qui étaient remplis de jouets des années 80, 70 ou je ne sais quoi encore, et des commodes et plein d'autres trucs comme ça. Oui, je m'en souviens. Même une fois, lorsqu'on était tellement bourré, on pensait que dans l'un de ces coffres, il y avait quoi? Une espèce de momie ou l'un de vos voisins qui vous avait emmerdé comme ça, qui était sûrement décomposé dans un coffre parce qu'il avait complètement disparu. C'était... Qu'est-ce qu'on avait ri ce soir-là? Non mais sérieusement, du coup, c'était quoi alors le truc? Eh bien, figure-toi que lorsque ma pauvre mère est morte, paix à son âme, eh bien, j'ai hérité de cette maison. Mes frères et sœurs, eux, ils n'en voulaient pas dans tous les cas. Quand je suis arrivé ici, j'ai bien sûr fait un grand nettoyage de printemps. J'ai vidé chaque bibliothèque, j'ai enlevé chaque coffre, enfin bref, j'ai fait un gros ménage. Mais figure-toi que dans ces livres, tu sais, les vieux livres miteux qu'il y avait partout, rappelle-toi, on n'en a jamais ouvert. Pour nous, c'était des conneries. Il y avait quoi? Des Jules Verne, de vieux livres de cuisine, enfin,
Des trucs qu'on s'en foutait complètement. Nous, on avait notre PlayStation et c'était largement suffisant. Eh bien, figure-toi qu'en fait, chacun de ces livres était faux. Faux? Comment ça? Ils étaient tout blancs à l'intérieur, il n'y avait pas de mots écrits dedans? Si, il y en avait. Mais en fait, ils étaient découpés à l'intérieur. Il y avait des trous. Les pages étaient collées et c'était plus comme des petites boîtes que de véritables livres. Et dans chacun d'entre eux, eh bien, il y avait de l'argent. De grosses quantités d'argent. Il y avait quoi? 200, 300 dans chaque livre. De quoi? J'ai failli m'étouffer avec mon coca. De quoi? Qu'est-ce que tu me dis? 200 € dans chaque livre? Mais il y en avait au moins 300 ou 400 livres. Ça fait combien d'argent tout ça? Respire, respire, t'étouffe pas, hein. Ça sert à rien de mourir maintenant. Eh bien, en gros, ça a fait 90 000 € juste pour les livres. Juste pour les livres? Non mais attends, ça veut dire que dans le reste des meubles, il y en avait aussi. Oui, il y avait de l'argent aussi, mais pas que. Il y avait de très 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 vieilles pièces de monnaie. Bon, malheureusement, ça, tout ce qui est vieux francs et tout, malheureusement, ça n'a pas pris beaucoup de valeur. Ma mère n'a pas fait un bon investissement, mais ce n'est pas grave. Elle a beaucoup misé dans tout ce qui était bijoux, accessoires, comme des colliers, des montres, des boucles d'oreilles, tout en or, avec de très belles pierres précieuses. Et en plus, il y avait les certificats d'authenticité de chaque produit. Bon sang, mais comment elle a fait ta mère pour acheter tout ça? C'est pas possible. Rassure-moi, tu crois quand même pas qu'elle les a volés ou empruntés à long terme comme cela dans des boutiques ou je ne sais où encore? Bah, figure-toi que j'y ai pensé. Alors j'ai apporté quelques produits à un bijoutier, et non, c'est bon, tout est clean. Ma mère était bien propriétaire de tous ses bijoux, et du coup c'est moi qui ai hérité. Bordel, c'est tes frères et sœurs qui vont se mordre les doigts. Mais du coup, qu'est-ce que tu en as fait de ces bijoux? Disons que j'en ai gardé la grosse majorité, on ne sait jamais. Le jour que je trouverai enfin une petite madame qui voudra bien rester avec moi, au moins j'aurai de quoi lui offrir. Ah ouais, dit comme ça, c'est beau. C'est vraiment vraiment beau. Mais le reste de l'argent, tous les accessoires, tout ça, qu'est-ce que tu en as fait? Bah attends, j'ai pas fini. Parce que figure-toi que tout ça là, oui, ça aurait pu être des vieux achats que ma mère aurait pu faire de je ne sais quelle façon. Excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question, mais non, malheureusement, je ne sais vraiment, mais vraiment pas comment ma mère a pu acheter tout ça. Et le pire, c'est que non, ces achats ne sont même pas vieux. Regarde, tu vois cette série que ça côté de ma télé? Eh bien, ça en faisait partie. Mais attends, ça veut rien dire ton histoire. Car la console est assez récente, hein. Et lorsque ta mère était encore là et qu'elle aurait pu éventuellement en acheter une, toi tu étais dans les galères financières. Pourquoi au lieu d'acheter tout cela, elle ne t'a pas aidé toi? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Je pense que ma mère ne devait pas penser que cette maison allait me revenir. Peut-être qu'elle a dû croire que mes frères et sœurs, plus vaillants et surtout qu'elle préférait beaucoup plus que moi, allaient prendre cette maison à ma place et découvrir toutes ces merveilles. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc en gros, tu as réquisitionné l'héritage de quelqu'un d'autre. Involontairement, mais oui, on peut dire ça comme ça. C'est plus ou moins la même chose. Bon ok, j'ai compris. Tu as trouvé une très belle somme d'argent, tu as revendu la plupart des affaires, tu t'es fait des belles houilles en or avec tout ça, t'as rénové la maison, ok, j'ai compris. Mais pourquoi tu as voulu que je vienne alors? C'est quand même pas pour frimer tout de même. Frimer? Non, pas du tout. Pas devant toi tout de même. Certainement pas, je vais pas m'abaisser à ça. Non, figure-toi qu'il y a un dernier trésor dans cette maison. C'est un gros congélateur qui est enterré dans la cave. En fait, je l'ai trouvé purement par hasard, car il y avait une facture d'électricité que je n'arrivais pas à justifier sur la maison. J'avais beau à éteindre tous les appareils, il y avait toujours une consommation de courant. Alors j'ai cherché partout, et finalement j'ai trouvé une rallonge, enterrée dans le sol de la cave, qui m'a conduit à un congélateur, bien fermé, et en plus enchaîné, trop bien enterré que je ne peux malheureusement pas sortir de par moi-même. Alors, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Alors je sais pas trop, bouger un congélateur à cette heure-ci, j'ai mal au dos en plus, j'ai travaillé toute la journée et... Je te file la moitié de ce qu'il contient dès qu'il sera sorti. Vendu! Alors vas-y, montre-moi la bête, on va l'opérer tout de suite. Décidément, t'es vite motivé toi. Bon allez, viens avec moi, il est dans la cave. Tiens, comme tu vois, j'avais commencé à le déterrer, mais malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir car je suppose que les verrous, enfin, verrous, cadenas ou je ne sais quoi encore, sont en dessous du congélateur, c'est-à-dire encore sous terre. Ok, je vois le problème. Bon, alors... voyons, tu aurais une grosse pince coupante par hasard? Si j'en avais une, je t'aurais pas appelé. Ouais, c'est pas faux. Je crois qu'on n'a pas le choix. Moi, je vais le tenir par ici, toi de l'autre côté, et on va tirer très très fort en espérant qu'il ne pèse pas trop lourd. T'es prêt? Pas vraiment, mais allons-y. 3, 2, 1... Go! Ouf! Oui! Ouf! Ah ouais, il pèse son poids l'animal.
Ah, c'est bon. Ah, ça y est. On l'a eu. Eh ben, il était pas léger le gamin. C'est bon, tu vois le cadenas? Oui, oui, c'est bon. Je l'ai. Il est juste là. Voyons ça. Alors voyons. Oh, mais c'est tout bête ça. Regarde, faut juste prendre comme ça. Tiens, passe-moi le tournevis là qui est par terre. Voilà, merci. Alors, tu prends juste comme ceci, là, et voilà, c'est parfait. Attends, avant qu'on l'ouvre, à ton avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? C'est quand même un congélateur qui a été enterré, bloqué et surtout encore branché. Donc ça veut dire que je ne sais pas ce qu'a voulu mettre ma mère dedans, mais peut-être que c'est de la viande qui devait rester comme cela congelée pour je ne sais quelle raison. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle a pu mettre. Ta mère était un petit peu spéciale, sans te manquer de respect bien sûr. Mais tout de même, c'était un peu chaud des fois. Peut-être, peut-être oui, que c'est de la viande ou je sais pas, du bœuf de Kobe, tiens, vu que tout était luxueux dans cette maison. Peut-être pas abusé, non. Bon écoute, je sais pas, peut-être qu'elle voulait garder des documents au frais ou... Oh tu sais quoi, on l'ouvre et puis on verra bien. T'es prêt? 3, De 1, go! go. Qu'est-ce que c'est que ça? Des papiers? Des papiers, on dirait des... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, fais voir, là, il y en a un, voyons. Ah, qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? On dirait des espèces de notes. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coordonnées? Attends, il y a un mot écrit avec tout de même, non? Attends. Attends, c'est pas possible qu'elle ait laissé juste des papiers comme ça dans un congélateur branché. En plus, pourquoi est-ce qu'ils seraient restés au frais comme ça? Qu'est-ce que ça raconte? Il y a plein de coordonnées partout, mais ils sont tous barrés. On dirait que ce que ma mère voulait indiquer là-dedans n'est plus spécialement d'actualité. Encore barré, barré. Ah non, tiens, regarde. Là, il y en a 3 exactement qui ne sont pas barrés. Tu reconnais les lieux? Attends un petit peu voir, passe-moi ça. Ah, il y a des descriptions à côté. Alors voyons, le lac non loin de la ville qui sera... Ah oui, là je reconnais, oui. Oui, c'est le lac là qu'on allait jouer quand on était petit, rappelle-toi. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je le vois ce lac, d'accord. Mais les 2 autres alors, il y a quelque chose avec? Attends un peu voir. Voyons celui-ci. Près de la cabane, vous trouverez un passage qui est interdit au public. Un passage interdit au public, une cabane, une cabane. Ah, la vieille mine! Tu te rappelles, la vieille mine de charbon qui a été fermée? C'est vrai, elle est interdite au public, elle. Eh, c'est vrai ce que tu dis. Et en plus, il y a une petite cabane juste au-dessus. Je suis sûr que ça doit être là-bas. D'accord, mais les dernières coordonnées, tu vois où c'est? Voyons les dernières. Dans une cave, là où j'ai toujours grandi, vous trouverez le dernier objet. Dans une cave où a toujours grandi sa maison, probablement. Euh, Sa maison. Ah non, je sais ce que ça doit être. Réfléchis, ça doit être ici, dans cette maison. Elle venait de temps en temps dans cette maison précisément. Bon, on ne sait pas trop ce qu'elle faisait, mais rappelle-toi, elle nous disait parfois, elle venait ici jouer quand elle était petite. Oui, c'est vrai, je m'en souviens, je m'en souviens. Décidément, ma mère a été une véritable deuxième maman pour toi aussi. T'as pas idée à quel point. Alors, si les dernières coordonnées, ça veut dire ce congélateur, donc dans les 2 autres congélateurs qui sont au lac et à la mine, il y a exactement la même feuille qui contient les autres coordonnées exactement pareilles. Ok, bon, on sait déjà que les autres congélateurs possèdent cette liste. Ok, y a pas de problème. Mais à part ça, y a rien d'autre dans ce congélateur, t'es sûr? Si, regarde, il y a ce vieux vase. Il a l'air d'être assez ancien, donc j'ose pas y toucher. Tu me connais, maladroit comme je suis. En plus, il est bien caché comme cela dans du papier journal. Par contre, qu'est-ce qu'il est lourd! Tiens, tu peux m'aider à le prendre, s'il te plaît? Ok, vas-y, pousse-toi, je le prendrai. Ah bah tu m'étonnes qu'il est lourd. Il est plein de je ne sais quoi. Attends, pousse-toi, je vais le vider par terre, ça ira plus vite. Allez, on va voir. Oh, des louis d'or. Oh non, c'est pas possible. Ta mère a quand même pas pu acheter comme cela des louis d'or. Il y en a pour des, des millions peut-être là tout de suite. Comment est-ce que ta mère a trouvé ça? Mais écoute, je sais pas quoi te dire. Bon, c'est vrai qu'on a soi-disant un héritage familial, un trésor qu'on aurait gardé
de je ne sais quel arrière-grand-père qui provient de je ne sais où encore et qui aurait gardé comme cela une grosse quantité d'or. Mais on n'y a jamais cru, pour nous c'était un conte de fées. Conte de fées, c'est vite dit, parce que moi, des fées, j'en vois, et ils sont là tout de suite devant moi. C'est de l'or, c'est des louis d'or. Alors, je crois que ta légende familiale, c'est réel. Apparemment oui. Et promis, chose dit, chose due. La moitié de l'or que tu vois là, elle est pour toi. Merci beaucoup, mais la moitié, t'es sûr, ça me gêne. Tu sais combien ça représente tout ça? Oh, non, je peux pas. C'est tentant, mais je peux pas accepter, c'est trop, c'est beaucoup trop. Écoute, euh, on verra ça plus tard, d'accord? Regarde, il y a 2 autres congélateurs à trouver. On va quand même pas s'arrêter comme ça là tout de suite, non? Ça te dirait pas une petite chasse au trésor, toi et moi? Mais avec grand plaisir que j'y fonce. Oh oui alors, on prend notre mini-carte et on y va. Mais tiens, j'y pense, il y a un petit texte écrit en bas. C'est quoi? Oh, c'est mal écrit. Décidément, ma mère a toujours une écriture de cochon, ou pire encore, de médecin. Bon, si j'arrive plus ou moins à lire, il y a écrit 3 congélateurs pour 2 trésors. 2 seront merveilleux, mais le troisième sera piégé. Faites attention à vous, ne soyez pas trop cupide, et essayez de lire entre les lignes. Attends, je comprends rien là. Ça veut dire qu'il y a 2 trésors, dont un qu'on vient de trouver, et sur les 2 autres, il y en a un qui est piégé? Oh, piégé peut-être pas. Elle va pas non plus nous faire exploser sous prétexte qu'on a ouvert les 3 congélateurs. Non, je pense plutôt que l'autre est vide ou une connerie dans le genre. Ouais, t'as sûrement raison. Bon, on va d'abord au lac, et après on verra pour la mine. Attends, t'es vraiment sûr que tu voulais ouvrir celui-ci? On a fait celui du lac, on l'a trouvé assez difficilement, certes, mais on l'a trouvé, et maintenant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, est-ce que tu crois vraiment que ça vaut le coup d'ouvrir ce congélateur qui est probablement piégé? Mais t'inquiète, je l'ai dit, ma mère est pas du genre à poser des bombes ou quoi que ce soit d'autre. Tu l'as pris pour quoi, une terroriste? Mais non, je suis sûr qu'il est probablement vide ou qu'il y a une leçon de morale ou un petit truc dans le genre, je sais pas. Mais au pire, je veux voir ce que ma mère a mis. Je suis quand même un peu curieux là, tu vois. Bon allez, tu m'aides à creuser oui ou non? Regarde, on voit le câble là, j'en suis sûr qu'il est ici. Ok, je t'aide. Mais surtout, tu ne diras pas que je t'ai pas prévenu, ok? Mais oui, c'est bon, arrête de râler. Regarde, depuis que tu parles là, on aurait déjà fini. Peut-être pas abusé quand même, mais au moins on... Ah voilà, la porte du congélateur. Tiens, t'as vu? Il est pas barré. Pourtant les 2 autres ils étaient. C'est bizarre. Tu es sûr qu'on doit continuer car y a pas de chaîne, y a rien du tout. En plus, on sait très bien que ta mère en avait rempli 2 avec des richesses et l'autre non, car c'était écrit sur sa note. Alors, franchement, est-ce que t'es vraiment vraiment sûr? Mais oui, allez, j'ouvre tout seul au pire parce que visiblement, t'as pas l'air d'être décidé. 3, 2, 1, et surprise! Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros tas de papiers journaux, bon bah comme dans les autres, ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessous? Ah tiens, là, il y a une espèce de carnet. Voyons voir. Ah, ma mère qui écrit toujours n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'elle prend des grands cahiers de brouillon comme ça pour écrire en plein milieu et que les autres pages ne servent strictement à rien? Elle avait quelque chose à cacher ou quoi? Oui, c'est une bonne technique pour essayer de cacher quelque chose dans un cahier de brouillon. Tu écris en plein milieu de celui-ci, et en général, si un voleur, un fouineur ou quoi que ce soit ne trouve rien sur les premières pages, très souvent il laisse tomber l'affaire et puis voilà, il va voir ailleurs s'il y est. Ah, voilà, j'ai trouvé. Mes chers enfants, votre cupidité aura été encore plus haute que je ne l'aurais imaginé. J'aurais pensé que la trouvaille d'un seul congélateur vous aurait largement suffi, il a fallu que vous les cherchiez tous. Je suis très déçu de toi, Philippe. Comment est-ce qu'elle a su que c'était moi? Je le sais car tes frères et sœurs, eux, ne se donneront absolument pas la peine de récupérer la maison. J'aimerais bien te remercier, mais malheureusement tu t'es mis dans une sacrée merde. Car vois-tu, tout ce que tu as trouvé, tout cet argent, toutes ces babioles, ces bijoux, ils proviennent tous de mes 2 principaux travails, la prostitution et autre chose que je te laisse découvrir plus tard. Attends, de quoi? Ta mère vient vraiment d'écrire prostitution? Elle était... Non, non quand même pas. Non, ta mère aurait pas fait ça tout de même. Enfin, ça expliquerait tout, mais tout de même, non, pas elle. Eh bien écoute, je suis aussi perplexe que toi, je ne m'y attendais absolument pas. Là vraiment, je tombe des nues. Bah c'est vrai que ça expliquerait tout, mais... Mais quand même, c'est... Bon sang, maman tout de même t'aurais pas fait ça. Bon vas-y, ça continue, je lis la suite. Oui, ta maman a dû pratiquer quelques activités de nuit. Mais que veux-tu? Avec 4 enfants en bas âge, comment voulais-tu que je fasse? Votre père est parti si tôt. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Et maintenant, je vais commencer à te parler de quelques-uns de mes secrets. Je vous ai gardé vous 4, mais j'aurais pu en avoir beaucoup plus d'enfants. Beaucoup, beaucoup plus. Je suis très régulièrement tombé enceinte de mes clients, ce qui est tout à fait normal. Mais je ne les ai pas gardés.
Là tout de suite, ils sont là, dans ce congélateur, juste devant toi. Tu peux fouiller sous les journaux, tu les trouveras tous. Est-ce que tu veux que je jette un coup d'œil? Pas que j'en ai envie, loin de là. Mais tu veux que je regarde si ce qu'il y est écrit est vrai? Honnêtement, j'en ai vraiment pas envie. Attends, je lis la fin et après on verra, d'accord? Parce que franchement, si ce qu'elle a dit est vrai, enfin écrit est vrai, je ne préfère pas voir ça. On renferme le congélateur, on l'enterre et on fait comme si qu'on n'avait rien vu. Sache tout de même qu'il n'y a pas que tes demi-frères et sœurs ici. Non, pas du tout. Disons qu'au bout d'un moment, j'ai dû arrêter de pratiquer cette activité. Oui, malheureusement, les clients n'aiment pas vraiment les dames d'un certain âge. Alors j'ai dû recevoir quelques filles pour qu'elles pratiquent l'activité après moi. Elle et moi-même, nous avons travaillé dans le même endroit. La maison que tu as récupérée est sûrement rénovée. Je l'espère que tu l'as rénovée. Ça te dérange pas si la prochaine fois qu'on se rencontre, ça serait dans un lieu public, un magasin, un cinéma, mais plus jamais dans ta maison, s'il te plaît? Oui, je te comprends, y a pas de souci. D'ailleurs, je pense que je vais rapidement la mettre en vente. Attends, je continue. Eh bien, il s'avère que ces filles aussi ont eu quelques accidents et sont tombées enceintes de leurs clients. Je savais comment faire. Je me suis occupé d'elles, il n'y avait pas de problème. Mais quoi faire de tous ces déchets? On n'allait quand même pas les garder. Excuse-moi l'expression, mais je préfère les appeler ainsi. On les a tous mis dans ce gros congélateur que nous avons gardé pendant des années et des années. Et c'est à force d'accumuler tous ces déchets qu'on a commencé à avoir quelques problèmes avec eux. Non, ils ne se sont pas décomposés, ça n'a pas senti la mort ni quoi que ce soit d'autre. Au contraire même. Plusieurs d'entre eux sont revenus à la vie. Ne me demande pas comment, je ne sais pas moi-même. Mais sache une chose, ces créatures, quoi qu'elles soient, vont revenir tous les soirs. Et si tu ne leur donnes pas quelque chose à manger, eh bien tu vas en souffrir. Moi et les filles, nous les avons nourris du mieux que nous pouvions. Mais ça revenait extrêmement cher alors. Nous avons amené des clients très fortunés. Et ils se s'en ont occupés. À ton avis, d'où ils viennent tous ces louis d'or? D'où viennent tous ces beaux bijoux? C'est eux qui les portaient. Maintenant que tu as ouvert ce congélateur, tu es responsable de ces déchets. J'aurais préféré que tu ne le fasses pas, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Tu ne pouvais pas te contenter des deux autres, non? Tant pis pour toi. Alors maintenant, occupe-toi d'eux et prends-en très soin, car sinon c'est toi qu'ils vont manger. N'essaie pas de retrouver les filles. Malheureusement, elles ont connu un très triste sort avec les déchets. Je te souhaite juste bon courage avec eux, et n'oublie pas, ne leur fais pas de mal. Quelques-uns d'entre eux sont tes demi-frères et sœurs. D'accord, mais écoute, très chère maman, je pense que tout ce que tu dis là, c'est purement de la merde. Bon, visiblement, elle ne semblait plus avoir toute sa tête en dernier. Alors, je referme ça. Voilà, et... Ouais, c'est de la merde. Ok, je sais pas ce qu'il y a dans ce congélateur, mais tu sais quoi, j'ai pas spécialement envie de le découvrir. D'un coup, ça m'a complètement coupé. Allez, on le renterre? Regarde, ça bouge à l'intérieur. Regarde! Hein? Ah oui, ça bouge. Oh, c'est sûrement, je sais pas, un rat, des araignées ou quelque chose comme ça. Tu vas quand même pas croire à ces histoires tout de même. Ma mère était juste un peu folle. Allez, on le referme, on le rebouche, et puis c'est fini. Mais regarde, ça bouge de plus en plus et... C'était quoi ce cri? Non, il y a quelque chose là-dedans, j'en suis sûr et certain. Vite, aide-moi à le refermer vite, il faut qu'on le cache. Ces monstres ou je ne sais quoi encore. T'as raison, c'était vraiment bizarre. On a suffisamment d'argent comme ça sera largement suffisant. On le rebouche, et puis plus jamais on en reparlera. C'est promis, plus jamais. De toute façon, j'ai toujours cru que ma mère était folle et... Merde, j'ai fait tomber des louis d'or. Tu peux les ramasser, s'il te plaît? Ok, pas de soucis, tiens-moi la main 2 petites secondes, je me penche pour les attraper et... Qu'est-ce que tu fais? Non! Désolé mon grand, mais tu l'as entendu. Ma mère veut que je m'occupe de mes demi-frères et sœurs. Alors je pense que toi, tu devrais être largement suffisant pour les nourrir ce soir. Et puis entre nous, je n'ai jamais été du genre à partager. Vraiment pas. Alors je vais réenterrer le congélateur. Et d'ici un mois ou deux, j'amènerai mes autres frères et sœurs. Alors disons que j'ai trouvé un trésor ou quelque chose comme ça. Ces petits déchets, comme ma mère les appelait, étaient exactement comme moi. Mal aimés et incompris. Alors, je vais m'en occuper, les nourrir, bien les bichonner. Et nous allons rester entre mal aimés. Et puis qui sait, si ça se trouve, ils viendront peut-être un jour chez moi. Je vais rester avec mes vrais frères et sœurs. Mais à défaut de savoir qui est qui, je les considère tous comme tels. Il ne me restera plus qu'à les identifier, leur donner des noms, et après, eh bien, on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je suis sûr que je vais passer de très bons moments avec ma véritable famille.